Bonjour, c'est Dominique. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport au livre numéro 4 que j'ai fait. Vous avez remarqué pendant que, après avoir fait l'interaction avec les rabats comme ceci. Alors, j'avais réalisé quand j'allais ouvrir la page pour travailler sur l'autre côté que ça avait collé un peu. Ce qui est arrivé, c'est que par erreur, j'avais collé sur la page suivante. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Puis il n'y a pas longtemps, je l'avais dit aussi, faites attention, vous travaillez sur cette page-là, n'allez pas coller sur la page suivante. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a donné comme 3 mm de plus de largeur. Alors ce que j'ai fait, ou bien j'arrachais tout, ce que je ne voulais pas faire parce que ça endommageait la page de base. Alors j'ai décidé de la laisser, mais j'ai ajouté une petite bande de papier ici. Alors la page devient juste 3 ou 4 mm plus large, puis c'est tout. Et puis j'ai quand même fait l'interaction suivante, quand j'avais fait la vidéo, sur la page originale suivante et non sur l'espace ici. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier blanc ici. Bon, je voulais mettre un petit papier design, je vais peut-être ajouter, je vais peut-être le laisser comme ça. Et puis, pour cacher finalement où est-ce que c'est que le rabat était collé à moitié finalement sur la page, alors je l'ai solidifié de cette façon. Et puis à l'intérieur, j'ai fait pareil, alors je suis allée ajouter une petite bande de papier ici, et puis j'ai maté tout ça, puis bon, c'est tout correct. Alors ça paraît pas. Mais si jamais ça vous arrive, il faut, si vous voulez faire cette technique, de tout simplement ajouter une bande de papier pour fermer tout ça, il faut vous assurer que vous ne dépassiez pas le couvert. Alors heureusement, j'arrive tout juste un tout petit peu à l'intérieur, mais si ça avait dépassé, là, j'aurais pas eu le choix que de l'arracher, de recommencer, ou bon, d'essayer de l'arranger. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour lui. Alors lui, il est tout terminé. De toute façon, vous allez l'avoir vu dans la vidéo dévoilement. Alors là, le prochain. Alors là, je vais travailler avec mes lamas, qui ont été tellement aimés quand j'avais fait l'album Sans gousset. Alors, j'ai fait la base, comme normal. Je ne mets pas tout de suite mes feuilles je mets ça à la toute fin des feuilles du cahier. Je trouve que ça endommage peut-être, ça risque d'endommager. Mais en même temps, si vous avez le papier qui est rempli ici, donc vous remplissez, donc vous risquez moins d'écraser le gousset. Alors, c'est comme vous voulez, puis le faire avant ou après. Alors là, je vais séparer le tuto de ce livre en deux parties. Alors, la partie A et partie B qui sont quand même publiées peut-être la même journée, dépendamment, je vais voir. Parce que j'ai les interactions sur les deux couverts ici, pas les deux couverts, c'est-à-dire les deux extérieurs de la page la plus facile au monde, sont un petit peu plus complexes, sont un peu plus longues à expliquer. Alors j'ai décidé de faire, ici je fais la cascade avec poussoir, et puis ici je vais faire tout simplement des pochettes rabat. Alors je vais faire ça en une vidéo. Et l'autre, j'ai la carte ascenseur ici, et puis ensuite on fera les couverts ici, quelque chose de simple. Alors pour tout de suite, on fait la carte poussoir et l'intérieur, les pochettes de côté. Je vais voir si je vais avoir le temps de faire les deux, dépendamment du temps que ça me prend pour faire la cascade poussoir. Alors là, j'ai tout préparé mes morceaux de papier. Alors là, j'ai préparé 5 petites cartes, toutes du même format, qui sont plus étroites, au moins 1 cm chaque côté plus étroite, parce qu'on doit mettre des bandes après, et puis il faut qu'on ait quand même une bonne largeur, sinon ça ne fonctionnerait pas. Alors, au moins 1 cm plus étroit. Alors, ça fait des petites cartes, mais quand même, c'est un format qui est... alors, ça va arrêter ici, parce que ça, c'est plié. C'est un format de photo 7,5 par 10. C'est correct. Alors, j'ai 5 petites cartes. Alors, mes 5 cartes, je dois faire une ligne de pliure en haut pour coller sur la tirette. Alors, je vais faire une ligne d'environ 1 cm. Je me suis fait une marque ici. Alors là, ce que je fais à chaque fois que j'ai plusieurs cartes, surtout quand on fait des cascades, que ce soit cascade interactive, cascade latérale, etc., ou même cascade normale, quand on se doit d'avoir des cartes du même format, on doit toujours placer le coin, alors la base de la carte, ou le côté, mais pas le côté du gousset. Alors ce côté ici, sur le coin de votre planche à tracer les lignes. Ensuite, vous allez tracer les lignes. Alors ici, moi, je m'étais fait une marque. Alors, je vais faire la marque partout, à toute la même ligne de pliure, la même rainure. Comme ça, je vais être assurée que mes cartes sont du même format. Bien ça. Oui. Alors, ici, j'ai 3 pouces et quart, environ un petit peu plus que 7,5 cm. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Alors moi, vous savez, j'utilise toujours du papier cartonné quand même assez épais. Ici, je vois que j'ai une petite carte qui est peut-être un tout petit peu plus large que les autres. C'est important que
la largeur des cartes soit vraiment la même. Alors, je vais vous montrer ici, je l'ai vu, je vais le faire tout de suite, mais je vais vous montrer comment faire. Alors, vous les mettez toutes sur le côté. Alors, la carte est comme ceci, on va ouvrir comme ceci. Alors, je dois les mettre toutes égales sur un côté et voir si c'est bien égal sur l'autre côté. Alors, là, ça me paraît très, très bien. Parfait. Alors, j'ai du papier cartonné de 216 grammes plus. Alors, ici, j'ai du 216 grammes. Et pour faire les tirettes, que ce soit la cascade interactive normale à tirette ou celle à poussoir, vous devez avoir du papier cartonné plus mince que du 216 grammes parce que, pour que les cartes soient bien à plat et qu'elles flippent bien quand on les tourne, pour pas que ça fasse tout ouvrir en même temps parce que le papier dessous est trop rigide. Alors, c'est important d'avoir ici, moi je crois que j'ai du 176 grammes. Voilà. Alors, planche à rainure. On va commencer par faire... Alors, j'ai une bande ici qui doit être plus étroite que ma carte. Okay. Encore là, je dirais au moins un demi-centimètre chaque côté, mais ici, j'ai plus, c'est parfait. Alors, je vais faire des rainures. La première rainure, je la fais à 9 mm. Vous pouvez les faire à toutes à 1 cm. Celle-ci va être la couture, c'est-à-dire l'endroit où est-ce que la tirette ou le poussoir ici va être collé sur la page. Alors, ça ne compte pas pour un espace pour mettre une carte. Alors, lui, c'est le 0. Ensuite, on en fait 1, 2, 3, 4, le nombre de cartes que vous avez. J'ai 5 cartes, alors j'ai 5 espaces ici, avec toute la même distance. J'ai 9 mm ici, ou 3/8 de pouce. Okay? Alors là, ça c'est correct, je n'ai pas besoin de planche à rainure. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier ça bien égal. Il faut vous assurer, quand vous arrivez au dernier, que c'est bien égal avec le côté ici. Okay? Alors là, on va prendre nos petites cartes. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de ligne de pliure là-dessus. Là. J'ai mêlé avec autre chose. Alors, mes petites cartes. Petites cartes, finalement, doivent être coupées à la grandeur. On n'a pas à plier, là. Alors, est-ce que je m'excuse? Je suis désolée. Alors, faites pas les lignes de rainure. Vous coupez la carte exactement au format que vous voulez avoir. Tout pareil. Pas de ligne de pliure, pas de couture. Tout bien égal. Bien important d'être bien égal. Voilà. Celle-ci qui est un petit peu plus large que les autres. Alors, c'est important de bien avoir tout ça bien égal. Sinon, vous risquez d'avoir des difficultés à avoir votre cascade égale. L'espace entre vos cartes égale. Bon, voilà. Alors là, j'ai toutes mes cartes. Bon, voilà. Alors ici, on va commencer à plier, à coller en haut. Alors, la première carte est en haut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le centre de notre petite bande ici. On fait une marque au centre. Même chose avec la carte. Ici. Alors là, on va mettre la colle sur la... Alors, n'oubliez pas qu'on ne travaille pas sur la première, le premier espace en haut, c'est pour coller sur la page. Alors, j'ai mis de la colle, je vais enligner mes deux marques que j'ai fait du centre, et puis je vais coller tout juste sous le pli de lui. On le voit tout juste comme ça. Puis là, je vais plier ici. Je vais aller vérifier si tout est bien droit, comme ceci. Bien droit. Alors, droit ici et droit ici, ça veut dire que ça ici, c'est droit aussi. Okay. Alors, ça, c'est la première. Alors, je l'applique comme ceci. Vous voyez? Je vais poser la deuxième. Alors, la deuxième, on met la colle encore. Je vais enligner très bien le haut ici. Et puis, je vais encore poser ma carte tout juste pour voir le pli de la section dessous. Alors, je vais mettre vis-à-vis du pâle, plus facile à voir. Alors, je fais ceci. Là, je vais aller la plier, c'est-à-dire la placer, puis je vais aller voir si le coin ici arrive droit. S'il n'est pas droit, je vais aller l'ajuster et je presse ici. Là, on est rendu au troisième. À partir du troisième, là, on doit avoir la distance ici, entre chaque carte, la même. Alors, on doit faire une vérification supplémentaire. Alors, je vais faire la même chose. Placer en haut droit. Je laisse tout juste qu'on voit l'espace ici.
Je vais plier comme ceci. Je vais m'assurer que je rejoins bien le haut et ici de la carte avant et que l'espace ici est le même. Alors, on doit avoir le même espace entre chaque carte. Peut-être un petit peu plus. Au pire, on peut l'ajuster après. Mais idéalement, on peut vérifier. À ce moment-là, c'est mieux. Alors, ici, prochaine. Alors là, on fait toujours les mêmes vérifications. Alors, bien en haut, bien égal avec l'espace sur ma tirette, mon poussoir. Je plie, je vérifie que je sois bien en haut égal avec les autres et que l'espace entre chaque carte soit le même. Vous allez revérifier ici. Et la dernière, ça se fait quand même assez vite. Ici, bien en haut, bien égal avec mon espace ici. Il ne faut pas tarder pour aller vérifier parce que si on a une correction à faire, là, puis c'est collé parce qu'on a trop attendu, c'est difficile. Bien égal ici. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Après, c'est tout ça. Ensuite, ce qu'on fait, on va coller. Avant de coller, ce qu'on peut faire, c'est que on peut vérifier. Alors moi, j'aurais pu en mettre plusieurs cartes ici, mais je vais laisser comme ça. J'aurais pu en mettre plus, mais non. Alors ici, je vais garder l'espace. Ça vous prend un minimum de 2 cm ici pour pouvoir mettre un bouton ou quelque chose pour pousser. Alors, moi, je vais coller. Peut-être que je préfère une bande ici vu que j'ai beaucoup d'espace. Alors, je vais couper ici. Il me reste quand même beaucoup d'espace. Il me reste environ 4 cm. C'est beaucoup ça. Je ne voulais pas faire plus de cartes parce que ça prend trop d'épaisseur. Puis on n'a pas un album là, qui peut prendre tant d'épaisseur. Alors, j'ai coupé ici. C'est tout. Alors là, je vais coller. Alors, le petit espace qu'on avait ici en haut. On met la colle sur le dessus. Et puis, on le plie. Puis, on va le placer. On va tenter de bien centrer à gauche et à droite. Et puis, je recommande de mettre assez haut, finalement sur le dessus. Tout juste sur le haut de la page. Vérifiez que tout soit bien droit. Je vais les presser ici. Ensuite, on prend une bande étroite. Alors ici, j'ai du papier un peu plus rigide. Et puis, je vais coller, je vais dépasser environ 1 cm chaque côté. Alors, j'ai plus large. Puis, et je vais coller à la base de ma bande, comme ceci, environ 1 cm chaque côté. Comme ceci. Ceci, ça fonctionne très bien. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on a une bande chaque côté. Alors, je crois qu'une va être suffisante. Alors, ici, on doit calculer. Alors, vous allez entrer sous la carte. Alors là, je vous recommande, parce que plus tard, on va coller la carte ici, la base ici, mais je vous recommande d'attendre à la toute fin. Alors là, vous allez voir, vous laissez environ 1 mm d'espace entre votre tirette et le début de votre cartonnette et vous faites une ligne sur le côté de la page. Pour ce qui est de en haut et en bas, vous laissez une couture en haut, en bas, d'environ 1 cm. Alors, j'ai mon espace de ici à ici, qui est la hauteur de ma page. Et puis une couture en haut des deux côtés. Alors, je vais faire ça pour les deux côtés. Je vais couper ma première bande, celle de droite, où je travaille. Oups. Alors, celle-ci va aller ici. L'autre, je fais le même calcul. Alors, 1 mm d'espace entre la bande poussoir et le bord de ma petite bande. Et une marque ici pour la largeur, tout juste sur le bord de ma page. Là, je vais faire mes lignes de pliure. On aurait pu les faire avant aussi. C'est plus facile. Comme ceci. Une ligne de pliure ici. L'autre ici. On plie les côtés, en haut, en bas. Et là, on va biseauter les deux coins. Puis là, on peut faire un bon biseau parce que
Pour que notre bande ici n'accroche pas, on doit avoir un bon biseau. Si jamais vous voyez que ça accroche, malgré que vous ayez tout installé ça, vous pouvez toujours aller biseauter un peu la pointe ici de la bande qu'on a mis en bas de la bande poussoir. Alors là, on va les coller. Alors, je mets une fine ligne de colle sur un des côtés. Là, ma colle est très épaisse ici. Là. Et puis, à l'extérieur, comme quand on fait une pochette. Ici et ici. Et puis, vous allez l'installer, le côté qui n'a pas de colle, sur l'intérieur de la page. Et coller ça tout juste en bas. Sur le bord de la page. Attention, pas du gousset. Ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. La bande est où? Ici. Mon pot de colle, le trou est trop gros, je vais devoir changer de bouchon. Il ne faut pas mettre trop de colle parce que ça déborde. Une fine ligne à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse pour qu'il y ait de la place pour que votre bande ici puisse entrer. Au pire, vous pouvez toujours en enlever un peu. Là. La bande est peut-être un peu large pour rien. Alors là, je vais poser en haut de la page ici, tout juste sur le bord. Comme ceci. De la bonne page. On va aller sur la page derrière. Quand les pages sont minces comme ça, c'est difficile de faire c'est facile de faire l'erreur de coller sur la page suivante. C'est ce que j'ai vu l'autre jour. Alors voilà. Bien centré en haut, en bas, idéalement. Puis ça va être tout couvert de ma page. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un morceau. Alors, vous allez mater les deux bandes ici. Vous allez mater tout lui jusqu'en bas ici. Alors, par-dessus la bande qu'on a ajoutée ici en bas. Et vous allez mater aussi, tout juste sur le côté ici, qui va jusqu'en haut, pour vous allez passer dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enlever votre tirette, comme ceci. Alors, vous matez tout ça ici. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir entrer votre bande poussoir, ceci. Et là, vous allez pouvoir coller. Alors, une fine ligne de colle à la base de votre carte ici, tout juste la largeur ici. Alors, vous pouvez mettre même ici si c'est plus facile. Et puis là, pas ici, c'est-à-dire vis-à-vis le dessous de la carte, ça va être ici, là. Alors, vous pouvez mettre la colle ici. Et puis là, vous allez coller comme ceci. Et là, vous allez tout mater vos petites cartes. Et puis, vous allez mettre un bouton ou quelque chose d'assez assez épais pour qu'on puisse avoir de la grippe. Et puis ici, bien, vous allez avoir autre chose. Au pire, si vous voulez, vous pouvez même mater quelque chose d'autre ici, faire une décoration. Vous pouvez mettre un embellissement ici. Tout juste à la base de la petite bande. Alors voilà, c'est juste ça. C'est très facile. Alors ici, j'ai des pochettes de côté, pochettes verticales. Alors, j'ai calculé un morceau d'une grandeur un peu plus étroite, peut-être 1 cm moins large que la page, et 1 cm en haut et en bas pour les coutures. Alors, j'ai fait les marques de la hauteur de ma page. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, quand j'ai deux pochettes, je veux qu'ils soient de la même largeur. Alors, je fais toujours ça. Je fais mes lignes de pliure avant de couper. Ensuite, vous allez pouvoir couper, dépendamment si vous voulez avoir deux pochettes de la même largeur, vous voulez avoir une plus étroite ou une plus large. Alors, moi, j'aime bien avoir une plus étroite et une plus large. Alors, j'ai coupé. Alors, ça me fait mes deux pochettes automatiquement. Alors, moi, je vous recommande d'avoir que vos cartes, les photos, quoi que ce soit, vous allez entrer à l'intérieur, viennent du côté extérieur de l'album et non de la tranche, parce que c'est difficile d'entrer dans les pochettes. Surtout quand vous avez une pochette qui est près du bord, comme ça, c'est difficile, on n'a pas accès. Alors, moi, je vais coller la étroite du côté de la tranche. Alors, je vais biseauter un côté. Alors, je vais probablement faire une image interrompue, là. Je vais effacer mes marques. Ici. On plie. On met la colle sur l'extérieur des rabats. Une fine ligne de colle à la base. Et je vais coller tout juste. Alors là, attention, il ne faut pas aller sur le gousset.
Alors, il faut voir que vous pouvez le plier comme ça, c'est plus facile. Alors, sur la page plate, sur le plateau de la page. Égal en haut, en bas, idéalement. Tout juste, vous voyez le pli de votre bande ici. Ceci. Et la deuxième, vous pliez les côtés, vous mettez la colle sur l'extérieur des coutures. Et vous la collez. Alors là, ici, je vous recommande de garder 1 mm à 2 mm, comme on fait pour l'image interrompue, entre les deux bandes. Si vous avez du papier cartonné de collection que vous allez utiliser pour mater sur le dessus, qui est assez épais, je vous recommande de laisser plutôt 2 mm. Alors moi, je vais laisser 2 mm. Le papier est assez épais. Bon. 1 à 2 mm maximum. Voilà. Et puis l'autre côté, je voulais faire 2 rabats. Alors j'ai calculé, j'ai pris une chute. Alors c'est pas aussi haut que ma page, c'est correct. Ça peut être des rabats qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de la page. Et puis, il faut avoir quand même assez large, là, 1 fois et demie la largeur de votre page, au moins. Alors, je vais me faire une ligne de pliure, ici, une couture, c'est-à-dire ici, et une autre ici. Puis ensuite, je vais couper aléatoirement pour avoir 2 rabats. Bon, alors une couture ici, une autre ici, environ 6 à 9 mm, 1 cm. Puis là, je vais couper aléatoirement. Pourvu que vous ayez le plus grand des 2 rabats qui soit plus petit que la largeur de votre page. Alors ici, moi, je me suis fait une marque ici à environ 1 cm du bord. J'ai placé mon pli ici tout juste sur la ligne de la page. Alors, au moins 1 cm, je dirais. Il ne faut pas que votre rabat soit plus grand que la page. Comme ceci. Et puis, je vais me prendre une bande comme ceci pour faire un rabat pour fermoir. Alors, une bande aléatoire que vous avez, ça c'est trop mince. Comme ceci. Alors, je me fais 2 lignes de pliure, une pour la couture, environ 1 cm ou moins. Et puis, je vais me faire un petit gousset de 3 mm pour contenir l'épaisseur des cartes en dessous. Celui-là, je vais tout de suite arrondir les coins parce que je n'aurai pas accès plus tard. Alors, on va commencer par poser celui-là. Je vais le poser ici sur le côté. Alors, je vais plier. Quand on a un fermoir, comme ça, on doit toujours le poser en premier. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Je vais tenter de centrer, mais ce n'est pas obligatoire. Tiens, je vais même ne pas le centrer. Je vais le mettre en haut. J'ai un beau dessin, peut-être, qui irait en bas, ici. J'ai un papier avec un beau dessin, puis je me dis, je ne pourrais pas l'utiliser. Il est trop large pour mon format d'album, mais peut-être je l'utiliserai. Puis le dessin est surtout en bas. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Ensuite, je vais poser la grande. Alors, je vais biseauter les coins des coutures et je pose mes 2. Alors, la grande, je la pose ici et la petite ici. Alors, ici, c'est faire contraste si vous voulez, mais moi, je préfère faire comme ça. C'est quand même changer un peu les petites choses, là. Si vous n'êtes pas certaine des changements que vous voulez faire, à savoir si ça fonctionne, vous pouvez m'écrire, me demander, puis je vous dirai si ça fonctionne. Alors là, moi, j'avais dit que je ne le mettais pas tout à fait la hauteur de la page, donc je vais tenter de centrer en haut en bas pour pouvoir avoir quelque chose d'égal. Même chose ici. Puis il va me rester à arrondir les coins. Posez un aimant ici. Ou si vous voulez mettre un onglet rotatif, ça se fait aussi. Colle-colle. Peut-être mettre un onglet rotatif. Alors là, ici, je vais le mettre aléatoirement ici. Il faut qu'on soit à l'intérieur du pli intérieur de notre petit rabat fermoir. Et puis, il faut qu'on soit égal avec l'autre. Alors, je vais l'ajuster ici, bien égal, bien sur le côté de ma page. Comme ceci, bien droit. Et voilà. Alors ici, moi, je vais mettre un aimant, mais vous pourriez mettre un onglet rotatif qui vient ici. Alors, allez voir les vidéos précédentes. Je fais la démonstration comment faire un onglet rotatif ici. Peut-être que je le ferai, je verrai. Parce que si vous n'avez pas d'aimant, ça peut être une bonne solution. Alors voilà, ça c'est tout fait. Alors là, ici, j'ai la carte ascenseur, donc je vais faire ça demain. Alors je crois qu'on va le faire en 2 jours, celui-ci. Oups, c'est pas collé. Et puis, ça va vous donner le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans celle-ci. Alors, je vous fais ça demain. Et puis, ça va être la dernière vidéo. Puis, on fera aussi quelque chose peut-être sur les couverts.
en même temps. Alors, j'ai séparé ça en 2 jours. Et puis, ça sera la dernière vidéo de la série. Alors, on se revoit demain. Merci, bye bye.